Imaginez la possibilité d'avoir plusieurs couches de contrôle net, ce qui nous permettrait par exemple de dessiner grossièrement une table, d'utiliser comme référence un objet pour au final mixer le tout dans une seule image. C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Je vous parle évidemment de l'extension Control Net pour Automatic 1111. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous conseille de regarder cette vidéo et au passage aussi celle-ci dans laquelle je vous montre une autre extension très utile que l'on va aussi utiliser dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est de mettre à jour cette extension si vous l'avez déjà installée. Vous allez ici cliquer sur Extension. Vous allez cliquer ensuite ici sur Check for Updates. Si vous voyez le mot Behind, c'est qu'il y a une mise à jour. Et pour le mettre à jour, il faudra ensuite cliquer sur Apply and Restart. Si ça ne fonctionne pas, recommencez, refaites Apply and Restart. Et si vraiment ça ne marche pas encore une fois, puisque ça m'est arrivé, arrêtez Automatic 1111 et relancez-le. Avant de vous montrer le multi-control net, je vais vous montrer des petites nouveautés. Donc je vais dans Text to Image, je vais activer ici Control Net et regardez, là vous avez la possibilité d'utiliser votre webcam ou votre appareil photo s'il est relié à votre ordinateur pour faire des images de référence. Par exemple ici je vais cliquer dessus et voilà, vous me voyez maintenant ici et je peux à tout moment faire une pause et je pourrais m'en servir comme image de référence. Et l'autre nouveauté que je vais vous montrer, c'est la possibilité d'activer le Guess Mode. Et dans ce cas, vous n'avez pas besoin de saisir de prompt ni de prompt négatif. Vous allez avoir un résultat aléatoire. Mais avant, je vais activer un modèle, par exemple ici Depth. Vous avez un nouveau préprocesseur pour Depth qui est arrivé, c'est Depth Lerase, qui vous donne comme réglage des choses très intéressantes, comme la possibilité de réduire plus ou moins l'avant-plan et l'arrière-plan. Donc si vous voulez réduire l'arrière-plan, il faudra déplacer le curseur ici sur Remove Background. Et pour l'avant-plan, ce sera Remove Near. Donc on va tester ça. Je vais l'activer. Je vais activer le mode Guess. Et je vais demander, pourquoi pas, 5 images, et on va cliquer sur Generate. Alors voici le résultat qui est assez curieux, puisque là, comme il n'y a pas de prompt, ça m'a sorti des choses de manière assez aléatoire. J'obtiens ça, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que déjà, bon, c'est inversé, j'ai la main qui est de l'autre côté, mais il y a beaucoup de choses qui ont été respectées grâce à la profondeur de champ qui a été reconnue. Donc la profondeur de champ, vous voyez qu'ici, elle est vraiment très très détaillée, et voilà ce que j'obtiens. Donc là, le pouce n'a pas été reconnu. Là, ok, pardon. Là, vous avez ça en noir et blanc, pourquoi pas. Bon, il y a des tas de problèmes encore de malformation, etc., etc., vu qu'il n'y a pas de prompt négatif non plus. Enfin bref, voilà cette petite nouveauté. On va passer maintenant au multi-control net. Pour activer le multi-control net, vous devez aller dans les settings. Et vous allez devoir chercher ici Control Net. Ensuite, vous avez ce curseur ici que vous allez devoir régler, qui vous permettra d'ajouter, vous voyez ici j'ai 2, des contrôles nets supplémentaires. Alors vous pourrez aller jusqu'à 10, mais on va déjà commencer par 2. Franchement, j'ai essayé avec 3, je savais déjà pas trop comment utiliser le 3e, mais ça viendra à force. Une fois que vous avez fait ce réglage, donc ici sur 2, vous allez cliquer sur Apply Settings. Une fois que vous voyez que la modification a été réalisée, vous allez cliquer ensuite sur Reload UI. Vous pouvez maintenant constater dans l'interface que vous avez Control Net 0, Control Net 1. Donc on va essayer de faire ce que je vous ai présenté au début. Je vais activer ici le premier et je vais aller chercher une image qui est un vase avec une fleur. C'est une image que j'ai trouvée sur internet, que j'ai détourée dans Photoshop et que j'ai mis dans un format très précis que je connais, qui est celui-ci. C'est un 512 par 640. Et je vais choisir ici comme modèle le modèle normal avec le préprocesseur normal. Je vais laisser tout le reste par défaut. Je vais ensuite activer le deuxième contrôle net. Je vais ensuite choisir ici Scribble. Je vais ensuite mettre ici la bonne taille puisque je vais devoir dessiner ma table. Donc c'est du 640 par 512. Et je clique ensuite sur Create Blank Canvas. Donc ça me fait une page blanche de la taille que j'ai indiquée. Je vais changer la taille de mon pinceau. Je vais maintenant dessiner une table. Alors, je pourrais le faire dans Photoshop, ça serait beaucoup plus efficace que de le faire ici. C'est vraiment pas facile de dessiner avec ça. Je vérifie ensuite que le préprocesseur est bien le même
que le modèle ici, donc c'est Scribble. Et je vais ensuite indiquer ici qu'il s'agit d'un vase sur une table. Je vais demander 5 images, je choisis mon sampler, je fais mes petits réglages et je clique sur Generate. Et voici le résultat. Alors, ma perspective était un petit peu nulle, on va dire, mais en tout cas, ça reprend exactement ce que j'ai dessiné. Attention, le vase va tomber. Alors là, je ne sais pas si c'est un reflet, enfin peu importe. C'est rigolo. Bon, ça marche pas toujours, mais celui-ci est plutôt réussi. Voilà, celui-là est pas mal du tout. Je vais vous montrer un autre exemple que j'ai vu sur Internet qui est super intéressant. Je vais réinitialiser tout ça. Donc, je vais relancer l'interface. Je vais aller dans OpenPose Editor. Donc là, si vous n'avez pas cette extension, je vous conseille de l'installer, c'est très utile. Vous avez la possibilité ici d'ajouter un fond. Donc voilà, je vais ensuite changer la taille de mon petit bonhomme, le mettre par ici, changer éventuellement la pose, enregistrer l'image, retourner dans Text to Image, et je vais mettre ici comme premier contrôle net le même fond. Je vais utiliser le modèle Depth, je pense à l'activer. Je vais ensuite ajouter un autre contrôle net. Je vais aller chercher le modèle OpenPose et je vais aller chercher l'image. Je ne mets pas de préprocesseur ici car j'ai déjà l'image. Je vais activer bien sûr le deuxième contrôle net et je vais créer mon prompt. Voici quelques résultats obtenus de cette manière-là. Donc on reconnaît bien la structure du fond avec la pose et le tout mixé ensemble. Donc il faut voir un petit peu les différents niveaux de contrôle net comme des calques, ce qui vous permet d'augmenter le contrôle de vos générations d'images. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais moi j'aimerais bien par exemple avoir la possibilité d'écrire un prompt par contrôle net. Ça serait cool ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.